La vie, c'est comme un jeu de cartes. On ne choisit pas les cartes que l'on reçoit. On ne décide pas de notre main de départ. Certaines personnes naissent avec des as, d'autres avec des cartes ordinaires, parfois même avec presque rien. Et ça peut paraître injuste. Ça peut donner l'impression que tout est déjà joué, que certains gagnent d'avance et que d'autres n'ont aucune chance. Mais laisse-moi te dire une vérité simple et puissante. Ce ne sont pas les cartes qui décident de la partie, c'est la façon dont tu les joues. Tu peux recevoir la pire main imaginable et pourtant gagner la partie. Tu peux partir du plus bas et pourtant grimper jusqu'au sommet. Parce que dans ce jeu, ce qui compte, ce n'est pas ce que la vie te donne. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Il y a des gens qui regardent leurs cartes et qui abandonnent tout de suite. Ils se disent « Pourquoi essayer? Tout est contre moi ». Et puis, il y a ceux qui regardent la même main, le même désavantage, et qui se disent « Très bien, je vais apprendre à jouer mieux que quiconque. Je vais transformer cette faiblesse en force. Je vais faire de mes défauts des armes. » L'histoire de Oprah Winfrey en est un exemple parfait. Née dans la pauvreté, dans une famille brisée, victime d'abus, rien, absolument rien, ne prédestinait cette jeune fille à devenir l'une des femmes les plus influentes de la planète. Elle n'avait pas d'as en main, mais elle a refusé de se laisser définir par ses cartes. Elle a décidé de jouer la partie. Elle a transformé sa douleur en puissance, ses blessures en message. Et aujourd'hui, son nom est synonyme de réussite, de résilience et d'inspiration. Tu vois, la vie, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Et les choix que tu fais avec les cartes que tu as entre les mains déterminent ton avenir. Tu peux te plaindre de ta main, accuser le destin, envier les autres, ou tu peux apprendre, progresser, construire et changer la donne. Parce qu'il y a une chose que tu dois graver dans ton esprit. Les cartes changent. À chaque tour, à chaque décision, à chaque action, tu pioches de nouvelles opportunités. Et ce sont ceux qui restent dans la partie, ceux qui persévèrent malgré les difficultés, qui finissent par tirer les cartes gagnantes. Regarde J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle était une mère célibataire sans emploi, vivant des aides sociales, rejetée par 12 maisons d'édition. 12 fois, on lui a dit que ses rêves ne valaient rien. 12 fois, la vie lui a donné des cartes misérables. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à jouer, à miser sur elle-même, à croire que ses cartes pouvaient encore changer. Et elles ont changé. Aujourd'hui, elle est l'une des auteurs les plus lues et les plus influentes au monde. Alors, pose-toi cette question. Que fais-tu avec les cartes que la vie t'a données? Est-ce que tu les utilises pour avancer ou est-ce que tu les utilises comme excuse pour rester immobile? Est-ce que tu les vois comme des obstacles ou comme des opportunités de te surpasser? Parce que je vais te dire une vérité dure. Personne ne viendra jouer à ta place. Personne ne viendra échanger tes cartes. Personne ne viendra te sauver de ta main de départ. C'est à toi et à toi seul de décider comment tu vas jouer. Il y a ceux qui attendent d'avoir la main parfaite pour agir. Ils attendent le bon moment, les bonnes conditions, les bonnes ressources. Ils attendent et n'agissent jamais. Et puis, il y a ceux qui avancent avec ce qu'ils ont, même si ce n'est pas idéal, même si c'est difficile, même si la victoire semble impossible. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, 27 années à regarder le monde tourner sans lui. Il aurait pu haïr, il aurait pu abandonner, il aurait pu renoncer, mais il a choisi de jouer la partie autrement. Il a choisi de transformer sa douleur en sagesse, sa colère en paix. Et quand il est sorti, il a changé l'histoire de tout un pays. Ses cartes étaient terribles et pourtant, il a gagné. Tu vois, la vie ne se résume pas à ce que tu reçois. Elle se résume à ce que tu crées. Elle se résume à la façon dont tu avances quand tout semble perdu.
Elle se résume à ta capacité de croire que chaque carte, même la plus insignifiante, peut devenir une arme puissante entre tes mains. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Les grandes victoires ne se construisent jamais sur la facilité. Elles se construisent dans l'adversité. Elles se forgent dans les moments où tu penses que tout est fini et que tu décides malgré tout de continuer à jouer. Alors, même si aujourd'hui tu n'as rien, même si la vie t'a donné les pires cartes possibles, même si tout semble perdu, joue avec courage, joue avec détermination, joue avec foi, parce qu'il n'existe pas de main impossible à gagner, seulement des joueurs qui abandonnent trop tôt. Je veux que tu retiennes ceci, tu es le joueur de ta vie, tu n'es pas spectateur, tu n'es pas victime, tu n'es pas condamné, tu es celui qui tient les cartes, celui qui décide de chaque coup, celui qui choisit d'avancer ou de reculer. Et tant que tu continues de jouer, tant que tu refuses d'abandonner, tant que tu crois que la partie n'est pas finie, alors elle ne l'est pas. Un jour, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que les pires cartes que tu aies reçues étaient en réalité tes plus grandes bénédictions, parce qu'elles t'auront appris la patience, elles t'auront appris la persévérance, elles t'auront appris à te battre, à te relever, à devenir plus fort. Et c'est là tout le secret de ce jeu. Ce n'est pas la victoire qui te transforme, c'est le combat. Alors aujourd'hui, prends tes cartes, regarde-les en face, sans peur, sans honte, et dis-toi, peu importe ce que j'ai reçu, je vais gagner. Je vais tracer mon chemin, je vais faire mentir toutes les prédictions. Parce que la victoire ne revient pas à celui qui commence fort, mais à celui qui refuse de s'arrêter. C'est ton jeu, c'est ta partie, c'est ta vie. Joue-la à fond.